réflexion biblique, à temps de réflexion biblique, avec l'aide du Saint-Esprit, nous donnons des exhortations, des enseignements en allant en eau profonde. Excusez-moi. La particularité à temps de réflexion biblique est que, à partir d'un verset biblique, à partir du comportement d'un serviteur de Dieu, à partir des faits et gestes d'un homme de Dieu ou d'un servant de Dieu, on s'appuie sur ça pour aller en eau profonde. On s'appuie sur ça pour décortiquer la parole de Dieu, pour domestiquer la parole de Dieu, pour nous apparenter avec la parole de Dieu, pour faire corps avec la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous allons toujours écouter notre frère en Christ, Shadrach Loman, à travers ce cantique qui dit mot, qui veut dire merci. Mot, c'est une langue, quelque part. Je l'ai baoulé, c'est merci. Le français te dira merci. L'anglais te dira thank you. L'hébreu te dira toda. Alléluia. Aujourd'hui, à travers le cantique de notre frère Shadrach Loman, alléluia, on va dire merci à Dieu, oui, pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies. Alléluia. Ah, Jésus, je t'aime. Ah, c'est là. Remerciement. Alléluia. Merci, frère Shadrach Loman. Je précise que je n'ai aucun droit d'auteur sur ce cantique qui passe. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur Shadrach Loman. Que Dieu l'amène en eau profonde. Que Dieu le mette au large comme il a mis Javert au large. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, comme je disais d'entrée de jeu, aujourd'hui nous allons élaborer une thématique. Alléluia. Nous allons faire une exhortation. Alléluia. En nous appuyant sur les Saintes Écritures. Le thème d'aujourd'hui, à temps de réflexion biblique, c'est le signe pour reconnaître un véritable prophète. Alléluia. Je répète ma thématique, le signe pour reconnaître un véritable prophète. Alléluia. Quand on parle de signe, on veut faire allusion à quoi? Un signe, c'est un fait. Un signe, un fait ou une preuve. Le fait, il est observable. Le fait, il est tangible. La preuve, elle est observable. La preuve, elle est tangible. Alléluia. Ça, c'est on parle de signe. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire que je suis serviteur de Dieu. Il n'est pas question de dire que je suis prophète de Dieu. Ça ne se limite pas simplement à une simple phrase. Mais l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le prophète de Dieu, alléluia, certes ça commence par une phrase, ça se termine par les actes que tu poses, alléluia. Maintenant, est-ce que les actes que nous posons en tant que serviteurs de Dieu, est-ce que les actes que nous posons en tant que servants de Dieu, est-ce que les actes que nous posons en tant que prophète de Dieu, est-ce que les actes que nous posons en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'apôtre, est-ce que c'est un accord avec les Saintes Écritures? Est-ce que c'est un accord avec la pensée de Dieu? Est-ce que c'est un accord avec la volonté de Dieu? Alléluia. Maintenant, pour élaborer cette thématique, pour élaborer cette exhortation, nous nous appuyons sur la vie d'un serviteur de Dieu, sur la vie d'un prophète de Dieu dont la Bible fait écho. Il est question du prophète Élisée. Alléluia. À travers le comportement d'Élisée, nous allons voir quel est l'élément qui nous permet de dire, quel est le signe qui nous permet de dire qu'Élisée, effectivement, un dévancier spirituel. Élisée a été et continue d'être un véritable prophète de Dieu. Alléluia. Car, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il continue d'être? Parce qu'un homme de Dieu, lorsque tu as fini ta mission terrestre, quand même que tu n'es plus, oui, en vie de façon tangible, oui, de façon physiologique, mais spirituellement tu vis. Alléluia. La preuve est que lorsque Élisée a fini le ministère, Élisée a quitté le monde des hommes. Alléluia. Élisée a rejoint ses pères là-haut. Élisée a rejoint Élie. Il a rejoint Abraham. Il a rejoint Isaac. La Bible dit que là où on a enterré Élisée, amen, dans le cimetière dans lequel on a enterré Élisée, il eut un mort. Lorsqu'on a transporté le mort et que le mort on l'a fait traverser là où, sur la tombe Élisée, on dit le mort fut ressuscité. C'est pour dire que physiquement Élisée n'est plus, mais spirituellement Élisée continue d'exister. Alléluia. C'est ça un vrai prophète. Parce qu'il a marqué son temps à travers les actes qu'il a posés. Alléluia. Maintenant, quel est l'élément, quel est le signe qui me permet de dire que Élisée a été et continue d'être un véritable prophète? Nous allons aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5,
du verset 9 au verset 16. Alléluia. Donc pour cela, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Deux Rois chapitre 5, à partir du verset 9. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Naaman vint avec son char et ses chevaux, et il se tenait devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant, je pensais que le prophète sortirait de chez lui et qu'il se tiendrait debout et prierait le Seigneur son Dieu. Je pensais qu'il passerait sa main sur l'endroit malade et que ma lèpre serait guérie. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-elles pas mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit demi-tour et il s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Alléluia. Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa 7 fois. Comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié, sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Alléluia. Ça veut dire que la lèpre de Naaman a disparu. La lèpre que les humains disent que c'est une maladie incurable. La lèpre qui dit que le comment on appelle même, les médecins disent que c'est une maladie incurable. Mais Dieu, à travers son prophète Élisée, il a rendu ça curable. Alléluia. Donc ce qui est impossible aux hommes là, c'est possible à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Sa peau devient semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et il dit, maintenant je sais que toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit, aussi vrai que le Seigneur, dont je suis le serviteur, est vivant, je te l'assure, je n'accepterai rien. Naaman insistant, mais Élisée refusa. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Ici, dans ce passage, il est question de la guérison de Naaman le lépreux. Alléluia. Naaman est atteint d'une maladie dite incurable. Alléluia. La lèpre, dès que tu as la lèpre, tu as des boursouflures sur le corps. Et les humains disent que, selon le diagnostic des humains, on ne peut pas guérir la lèpre. Ce qui fait qu'il y a des personnes aujourd'hui, lorsqu'ils ne bénéficient pas du miracle de Dieu, lorsqu'ils ne bénéficient pas de la compassion de Dieu, lorsqu'ils ne bénéficient pas de la guérison divine de Dieu, et qu'ils sont lépreux, on sent des boursouflures, on sent que le corps, non seulement il est écorché, le corps, en fait le corps humain n'a plus son consensus, on sent une certaine dislocation au sein du corps humain. Alléluia. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Alléluia. Donc, Naaman va faire la rencontre du prophète Élisée. Alléluia. Amen. Alors, je vais situer ce passage biblique là dans son contexte historique. Alléluia. Ici, nous sommes dans une situation où Naaman le Syrien, chef, c'est-à-dire un général de l'armée de Syrie, alléluia. Or, à cette époque, la Syrie est en guerre avec Israël. Le prophète Élisée, lui, vient d'Israël. Naaman, le général de la Syrie qui a atteint de la lèpre, lui, il est du côté de la Syrie. Or, à cette époque, la Syrie est en guerre avec Israël. Alléluia. Or, lorsque les Syriens ont fait une descente en Israël, ils ont tout ravagé et puis ils ont pris le butin. Donc, en rentrant chez eux en Syrie, soit que ce soit à Homs, la ville de Homs ou la ville de Damas, ils vont porter avec eux certains biens qu'ils ont récupérés dans le territoire d'Israël, des biens matériels, aussi bien des biens matériels que des biens humains. Parmi les biens humains, ils vont porter des personnes, ils vont prendre des personnes en captivité, donc une fillette, alléluia. Cette fillette-là, elle sera servante dans la maison de Naaman. Cette fillette-là, elle sera servante de la femme de Naaman, alléluia. Lorsque cette servante a constaté, oui, la maladie de son serviteur Naaman, puisqu'elle était prisonnière, elle était emmenée en captivité en Syrie, alléluia. Maintenant, dans la maison de Naaman, elle a constaté que son patron, oui, son maître Naaman, là, il a atteint de la lèpre. Et que humainement en Syrie, on ne peut pas guérir cette lèpre-là. Elle dit à son cœur, elle dit, si mon maître pouvait être le Seigneur, c'est-à-dire que le prophète Élisée en Israël, Élisée allait guérir, oui, cette lèpre-là. Alléluia. Certainement, cette servante-là a approché la femme de Naaman et elle a expliqué la situation de Naaman. Donc, du coup, la femme de Naaman a relayé l'information de la servante-là, alléluia, pour dire qu'en Israël, là, on parle d'un prophète là qui puisse te guérir. Alléluia.
Comme quoi pour dire quoi? Une servante, certainement, chez Naaman était négligée. Certainement, une servante qu'on a pris prisonnière, qu'on a pris en captivité. Oui, c'est l'image, c'est le symbole du rejet. C'est le symbole de la petitesse. Oui, elle n'est rien dans la main de Naaman. Mais grâce à elle, grâce à son concours, Naaman va descendre en Israël pour recevoir sa guérison. Comme quoi pour dire que dans la vie, dans cette société dans laquelle nous vivons, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alléluia. Merci Seigneur. Voici un peu le contexte historique. Donc c'est dans ce contexte-là que Naaman va arriver en Israël par le truchement. Oui, par l'apport, par le concours, par la participation d'une servante. Alléluia. Maintenant que Naaman est en Israël, Naaman est en face d'Élysée, que va-t-il se passer? Alléluia. Nous allons continuer l'exhortation. Amen. Naaman, au verset 14, nous constatons que Naaman reçoit sa guérison. Naaman a respecté les instructions d'Élysée. Élysée lui dit, va plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Pour ceux qui sont arrivés en Israël, lorsque tu vois les eaux du Jourdain là, sincèrement, scientifiquement, ça ne te permet pas d'entrer dans les eaux du Jourdain. Parce que c'est une couleur boueuse. Il y a de la boue. Alléluia. Ce qui fait que Naaman dit que, mais est-ce que les fleuves qui sont, les meilleurs fleuves qui sont en Syrie là, il était mieux qu'ils restent en Syrie pour me plonger dedans. Alléluia. Parce que la couleur de les eaux du Jourdain ne donnait pas envie de plonger. Alléluia. Amen. Mais les serviteurs de Naaman ont fini par le convaincre et Naaman a respecté les instructions du prophète. Alléluia. Et la Bible dit que Naaman fut guéri. Donc, et cela se constate au verset 14. Amen. Après, qu'est-ce qui va se passer? Naaman veut manifester sa reconnaissance. Alléluia. Naaman a vu le miracle de Dieu. Naaman veut témoigner sa reconnaissance au prophète. Parce que Dieu, le Dieu là-haut, oui, Naaman a su que le véritable Dieu qu'on adore là, il est en Israël. Alléluia. Donc, il veut manifester sa reconnaissance. Alléluia. Donc, il va offrir des présents. Il va offrir des cadeaux à Élysée. Alléluia. Ce qui est tout à fait ça. Humainement parlant, ça peut se comprendre. Alléluia. Tu m'as sorti d'une situation difficile. Moi aussi, en retour, vraiment, le peu que j'ai là, voici ce que je vais te donner. Alléluia. J'aimerais préciser que Naaman faisait partie de la haute société dans Syrie. Alléluia. Il est le général de l'armée. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Comme on le dit dans le jargon terre à terre, Naaman fait partie des haut de la Syrie. Alléluia. Naaman fait partie des cadres de la Syrie. Alléluia. Donc Naaman, en venant en Israël, alléluia, Naaman n'a pas vu les mêmes vides. Certainement, ses mains étaient chargées d'or. Ses mains étaient chargées de pièces d'or, des pièces d'argent. Alléluia. Donc il a fait cadeau à Élysée. Amen. Mais nous allons voir quelle était l'attitude d'Élysée. Alléluia. C'est en cela qu'on va ressortir. C'est à travers l'attitude du prophète Élysée que nous allons démontrer notre thématique, le signe pour reconnaître un véritable prophète de Dieu. Alléluia. Voici maintenant le nœud du problème. C'est maintenant que nous allons dénouer. En fait, nous allons dénouer sur le titre. Alléluia. En quoi peut-il dire que, je peux me permettre pour dire que Élysée là, il a été, il est et il sera un véritable prophète de Dieu. C'est à travers sa réaction vis-à-vis des cadeaux que Naaman lui a présentés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelle était la réaction d'Élysée? Mais Élysée refusa l'offrande. En fait, au verset 15, Naaman veut faire une offrande à Élysée. On a dit ça. Au verset 16, Élysée refuse l'offrande de Naaman. Malgré l'insistance de Naaman, Élysée refuse l'offrande de Naaman. Alléluia. Moi, en tant que lecteur de la Bible, moi, en tant que quelqu'un qui médite la parole de Dieu, alléluia. Toi aussi, en tant que quelqu'un qui médite la parole de Dieu, oui. Lorsqu'on commence à méditer la parole de Dieu, avec l'assistance et le concours du Saint-Esprit, alléluia, ça nous a amené à faire un zoom sur le comportement d'Élysée. Moi, je me dis, en tant qu'un chrétien lambda, mais pourquoi Élysée puisse refuser une telle offrande? Alléluia. Voici l'objet même de l'exhortation de ce jour. Voici l'objectif, de l'exhortation en ce jour de temps de réflexion biblique. Alléluia. Pourquoi le prophète Élysée refuse les cadeaux de Naaman? Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord préciser, lorsque Élysée a vu venir Naaman, Élysée n'a pas dit Naaman, fais une action prophétique, déclenche ton miracle. Élysée n'a pas dit pose une offrande sacrificielle. Élysée n'a pas dit pose une offrande de percée. Alléluia. Élysée n'a pas dit pose une offrande pour recevoir ton miracle. Alléluia.
Élisée n'a simplement dit à Naaman que va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Bien-aimé, Élisée, il sait à qui l'on cru. Élisée n'a fait qu'exercer son ministère de guérison. Élisée n'a fait qu'exercer son ministère de délivrance. Alléluia. Amen. Mais Élisée n'a pas regardé aux artifices. Quand il dit tu es homme de Dieu, quand il dit tu es servant de Dieu, ne regarde pas aux artifices. Alléluia. L'artifice là, ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu. Tout ce qui est artificiel, c'est le fruit de l'œuvre de la chair. Mais Élisée a montré qu'il n'est pas un prophète qui œuvre pour la chair, mais c'est un prophète qui œuvre pour l'esprit. Alléluia. Maintenant, il y a un élément qui va me permettre, c'est-à-dire que vous voyez, quand on prêche la parole de Dieu, vous voyez, il y a ce qu'on voit, il y a le visuel, ça c'est l'écriture, le logos. Mais à travers le logos, on peut sortir un réma. Il y a un réma, oui, que le Saint-Esprit est actuellement en train de me communiquer ici. À travers le refus de Élisée, Dieu est en train de me dire ici que Élisée là, c'est un élu de Dieu. Il y a appelé de Dieu, et puis il y a élu de Dieu. Amen. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui est serein face aux circonstances de la vie. Enfin, lorsqu'il est face à n'importe quelle situation de la vie, il garde cette sérénité. Alléluia. Laissez-moi vous dire que les biens matériels de Naaman n'ont pas fait fléchir le prophète Élisée. Alléluia. Élisée n'a pas reculé face aux biens matériels de Naaman. Alléluia. Élisée n'a pas reculé face aux pièces d'or. Alléluia. Élisée n'a pas reculé face aux pièces d'argent. Alléluia. Mais Élisée est resté serein et il est resté toujours connecté, oui, à l'esprit du roi céleste, à l'esprit du Dieu pourvoyeur, du Dieu Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici, c'est ça qu'on appelle un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Aussi, il y a un élément encore. Un élu de Dieu, il n'est pas dans les œuvres de la chair. Un élu de Dieu, il n'est pas dans le matu vu. Un élu de Dieu, il n'est pas dans l'exubérance. Alléluia. Un élu de Dieu, il ne tape pas sa poitrine. Alléluia. Que je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, 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 non. Mais un élu de Dieu, ça me fait penser à la pensée, oui, d'un écrivain, oui, je crois, un écrivain nigérian, oui, de Wole Senyonka. Alléluia. Le tigre ne proclame jamais sa tigritude, mais il bondit un matin. Alléluia. Élisée n'a pas proclamé qu'il est prophète. Mais l'action qu'Élisée a posée, il a exercé son ministère prophétique face à Naaman, le ministère de guérison. Et là, ça a été la guérison, paf. Naaman a été guéri. Alléluia. Je répète, le tigre ne proclame jamais sa tigritude, mais il bondit un matin. Oui, le tigre, il bondit un matin, mais il ne proclame jamais sa tigritude. Je suis tigre, je suis prophète, je suis prophète. Non, c'est par rapport aux actes. Alléluia. Car on reconnaîtra le bon arbre par son fruit. Si le fruit est de mauvais goût, c'est que la racine est mauvaise. Si le fruit a un bon goût, c'est que la racine est bonne. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est Dieu Élisée, ça. Alléluia. Donc, l'élu de Dieu, c'est quelqu'un qui veut mener une vie sereine, une vie tranquille, une vie effacée. Mais quand il passe, tu sens que lui, là, il y a un potentiel en lui. C'est ça l'élu de Dieu. L'élu de Dieu tape pas sa poitrine. L'élu de Dieu ne parle pas de lui. Mais on partit de l'île de Dieu. On dit cet homme-là, qui passe par là, il y a un potentiel à lui. Alléluia. La preuve en est que, pour nous démontrer Dieu que Élisée, là, au-delà du fait que c'est son serviteur, son prophète, mais c'était un élu. La petite Élisée passait par Sunem. Alléluia. Il y a une femme tsunami de la haute société qui dit que je sais que cet homme qui passe à tout moment ici, à Sunem, là, c'est un seul homme de Dieu. C'est ça l'élu. Élisée n'a pas toqué à la porte de la tsunami pour dire je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Non, on dit non qu'en fait, en réalité, ici, vous voyez, quand Dieu est de ta vie, quand le Saint-Esprit est en mouvement de ta vie, alléluia, le même Saint-Esprit qui se révèle à toi pour que tu puisses exercer le ministère là, le même Saint-Esprit est capable de se révéler aux autres que, hé, lui là, voici qui il est, alléluia. Amen. C'est ça, l'élu. Un élu ne tambourine pas. Un élu n'est pas dans la castagnette. Il n'est pas dans le grelot. Il ne fait pas de tapage. Mais quand il passe, on sait que c'est un élu qui est là. Alléluia. Un élu veut mener une vie sereine, une vie de tranquillité avec son Dieu. Un élu, lorsqu'il marche, on sent la sérénité en lui. Et puis, la main de Dieu, c'est sa vie là. Toi-même, tu vois.
Mais lui n'a pas besoin de dire qu'il y a la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, la réponse à notre question, à notre problématique, pourquoi Élie a refusé l'offrande de Naaman? Alléluia. La réponse se trouve dans le verset 16. Je vais répondre au verset 16. Alléluia. Au verset 16, mais Élisée répondit. C'était qu'on était logique d'opposition. Voilà. Quand on met le mais, le cependant, qu'on était logique d'opposition, ça veut dire que la deuxième proposition s'oppose à la première proposition. La première proposition dit quoi? Je te fais une offrande. La deuxième proposition dit non, je ne prends pas. Terre à terre. Alléluia. Mais Élisée répondit, aussi vrai que le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant, je te l'assure, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Verset 16. Pourquoi Élisée refuse l'offrande de Naaman? Je viens de dire tantôt que la réponse se trouve dans ce verset 16 là. Lorsque nous analysons le verset 16, je dis bien, je me répète, à temps de réflexion biblique, on n'est pas superficiel, on va en eau profonde, on décortique le mot, on domestique le mot, alléluia. Vous remarquerez que dans le verset 16, le mot serviteur est répété 2 fois. Le mot serviteur est répété 2 fois. Il y a un mot qui est écrit serviteur, mais ça c'est la partie céleste. Et puis il y a le deuxième mot, serviteur, ça c'est la partie terrestre. Alléluia. Si vous remarquez bien dans l'écriture, il y a une révélation même pour nous. Alléluia. Le premier serviteur c'est écrit avec grand S. Et le deuxième serviteur c'est écrit avec petit s. Ici, nous sommes en face de 2 types de serviteurs. Alléluia. Il y a le serviteur céleste qui est Dieu créateur. Et le deuxième mot serviteur qui est écrit avec petit s, c'est le serviteur, le prophète Élisée. Alléluia. C'est le prophète Élisée. Donc grand S, serviteur céleste qui est Dieu créateur. Petit s, serviteur terrestre qui est le prophète Élisée lui-même. Alléluia. Amen. Un serviteur, le serviteur terrestre ici, qui est Élisée, reconnaît qu'il a un maître au-dessus de lui. Il reconnaît que toute décision qu'il doit prendre là, ça doit venir de la part du maître. Alléluia. Donc Élisée, au moment où Naaman est en train de parler avec Élisée, Élisée est connecté au serviteur céleste. Le serviteur céleste lui dit, ne prends pas. Alléluia. Le serviteur céleste est en train de lui dire, tu ne prends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans cela, on voit le véritable serviteur de Dieu. Le véritable prophète de Dieu, c'est celui qui a le code du Seigneur. C'est celui qui marche dans l'intégrité du Seigneur. C'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celui qui, tant que Dieu n'a pas écouté, il n'écoute pas. Tant que Dieu n'a pas vu, il ne voit pas. Tant que Dieu n'a pas parlé, il ne parle pas. Alléluia. Voici l'élément important. Pourquoi Élisée a refusé? Parce qu'Élisée sait que le ministère qu'il exerce là, c'est un patron, le patron là. C'est le serviteur avec grand S qui est le Dieu céleste là. C'est lui qui décide toutes choses. Il sait que son rémunérateur là, celui qui va le rémunérer là, c'est Dieu céleste qui va le rémunérer par rapport au ministère. Alléluia. Élisée est en train de nous dire ici que lui, ce qui l'intéresse là, c'est de faire l'œuvre de son père. Le reste vient après. Vous voyez, cette attitude d'Élisée me fait penser, voyez, en fait, Élisée, en fait, même, on peut même faire il y a un élément littéraire ici. Alléluia. Vous voyez, déjà, Élisée qui fait partie, lui, dont les actions font partie de l'Ancien Testament. Alléluia. Car la Bible est subdivisée en 2 grandes parties. Il y a l'Ancien Testament, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, et aussi le Nouveau Testament, qu'on appelle aussi la Nouvelle Alliance. Alléluia. Mais Élisée qui faisait partie des prophètes, lui, alléluia, de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance, alléluia, il annonce un comportement, il annonce un verset biblique du Nouveau Testament. Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le règne des cieux et la justice de Dieu, et le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Ce qui intéresse Élisée, le prophète Élisée ici, c'est le Père qui est là-haut. Qu'est-ce que le Père dit? Alléluia. Bien-aimé, Élisée est l'apanage. C'est le modèle parfait du prophète authentique qui marche, qui en marchant est toujours connecté au Père Céleste. Alléluia. Il est serviteur, mais lui, il est petit serviteur. Mais le grand serviteur là, oui, il est aux ordres du grand serviteur. Alléluia. D'où qu'on est prophète. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, il va pouvoir tes besoins. Alléluia.
ce message, il n'est pas fait pour les fidèles. Il est fait spécialement pour tout serviteur de Dieu, pour tout servant de Dieu, qui dit qu'il a appelé au service, au ministère quelconque, quel que soit le ministère, qu'il soit pastoral, évangélique, prophétique, docteur, ou l'apostolat. Alléluia. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a appelé, il y a 3 choses, il y a 3 piliers sur lesquels tu dois t'appuyer pour comprendre, oui, en fait, ton ministère. Alléluia. Et ces 3 piliers-là, oui, on ressource dans le ministère de Moïse. Alléluia. La Bible dit que Dieu se révèle à Moïse au mont Horeb à travers un événement extraordinaire. Une flamme de feu. Alléluia. Mais dans cette flamme de feu-là, il y a une voix qu'on entend. Dieu communique. Dieu ne se contente pas de se révéler seulement qu'à Moïse à travers la flamme, mais il communique avec Moïse. Alléluia. Donc la flamme de feu, c'est quoi? C'est la vision que Moïse a vue. Alléluia. Dans cette vision-là, il y a une communication entre Dieu et lui. Dans cette communication, Dieu lui donne des instructions, la mission. Alléluia. Maintenant, pour que Moïse puisse réussir cette mission-là, Dieu va mettre auprès de lui Aaron. Alléluia. Pour qu'il puisse aller parler à Pharaon en Égypte. Alléluia. Ça s'appelle la provision. Donc, bien aimé, le réflexe que tu dois avoir si vraiment Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, ton réflexe là, il y a la vision, la mission et puis la provision. Si tu as ces réflexes-là par rapport à ton ministère, tu ne vas même pas compter sur offrande de fidèles. Alléluia. Et puis, je vais faire un peu une nuance sur l'affaire de rapport fidèle homme de Dieu. Bien aimé, quand Dieu t'a appelé là, ce n'est pas pour être dans les poches du fidèle. Je suis désolé. Je suis désolé. Dieu t'a laissé le ministère. Si Dieu, par toi, tu as fait un canal de bénédiction pour un des enfants spirituels, pour une autre personne qui est venue te voir, qui t'a rendu visite, et que la personne a été guérie, gloire à Dieu. Mais comment Dieu va te bénir là? Dieu n'est pas obligé de passer par la personne par qui tu as opéré le miracle. Non, c'est pas possible. En fait, Dieu n'est pas obligé. Alléluia. Aujourd'hui, ça crée des dissensions dans les ministères. Ça crée beaucoup de confusion. Alléluia. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses emmener le fidèle vers lui. Alléluia. Dieu t'a envoyé pour que tu puisses nourrir spirituellement le fidèle. Alléluia. Maintenant, si le fidèle, lui, il décide de ne pas manifester sa reconnaissance, gloire à Dieu. Ça, c'est entre Dieu et lui. Mais le Dieu que tu pries, mon Dieu, il pourvoit aux besoins. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ici, le prophète Élisée manifeste Ésaïe 55, verset 8. Oui, je m'explique. À Ésaïe 55, verset 8, il est dit que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. En fait, Élisée est en train de dire ici que toute décision qui doit venir là, ça doit venir de là-haut. Alléluia. Donc, lui, Élisée, tant que le Père là-haut, lui n'a pas donné l'ordre, lui n'a pas mis cette conviction-là, de prendre l'offrande et Naaman, là, il ne prend pas. Parce qu'il y a une voix qui est au-dessus de lui. C'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, c'est lui qui oriente. Alléluia. Alléluia. C'est ça, homme de Dieu. Ça veut dire qu'il ne vacille pas. Alléluia. Donc nous pouvons dire que ici, Élisée est le modèle parfait du prophète, effectivement. Élisée, pardon, c'est le modèle parfait du prophète. Alléluia. Car le véritable prophète ne fait que relayer la pensée de Dieu et non ses propres émotions. Alléluia. Amen. Effectivement, le véritable prophète ne fait que relayer. Toi, tu es un relais. C'est pour ça qu'il parle. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Lui, il n'a fait que sa réponse à Naaman. Il n'a fait que relayer la pensée que Dieu lui a communiquée pour dire, hé, ne prends pas. Alléluia. C'est ça le véritable prophète. Amen. Sortons de ce débat, de ce classicisme-là, ce débat qui n'avance pas. Ouais, la Bible dit que je ne sais pas, on s'est pensé là, celui qui moisson avec pleurs, récolte avec les chants d'allégresse. Oui, c'est un verset biblique, on reconnaît ça, mais c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. On dit Paul a planté, Apollos a arrosé et puis tel a récolté. Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour que tu puisses prier pour cette personne. Pour que tu puisses nourrir spirituellement cette personne. Mais toutes les promesses par qui Dieu a trouvé ta bouche pour donner des promesses, oui, à cette personne-là. Mais l'accomplissement là, il peut ne pas être avec toi, il peut être ailleurs. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Et ça crée des problèmes dans l'église. Ça crée les divisions dans l'église.
Aujourd'hui, nous sommes dans la concupiscence. Alléluia. Nous sommes dans la chair, le matériel. Alléluia. Au fond des péchés, au fond de quoi? C'est des histoires. Amen. Et puis il y a un autre élément important pour finir le côté, ce que je viens de dire. Élisée, lorsque Naaman lui présente certainement des pièces d'or, des pièces d'argent, Élisée ne regarde pas au produit fini, mais Élisée regarde à la matière première. Parce que c'est la matière première qui envoie le produit fini. Alléluia. Le chocolat qui est le produit fini là, sa matière première c'est le cacao. Alléluia. Maintenant, la matière première qui envoie le produit fini, la matière première qui envoie les pièces d'argent, la matière première qui envoie, oui, les pièces d'or là, oui, le pouvoir de ça là, c'est lui, Élisée. Élisée, lui, il a son écoute. Alléluia. C'est ça. Élisée n'est pas dans le produit fini. Il a la matière première, la parole. On dit au commencement que la parole, cette même parole était avec Dieu, et puis elle-même était Dieu. Élisée se repose sur ça pour exercer le ministère. Alléluia. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu marche dans le surnaturel. Alléluia. Un homme de Dieu ne marche pas dans la chair, c'est pas possible. Alléluia. Ça c'est du Élisée ça. Est-ce que de nos jours, il est capable même de créer encore une autre ouverture? Est-ce qu'on peut trouver des serviteurs de Dieu de la trempe d'Élisée de nos jours? Oui, j'ai pas dit oui, sur 5, sur 10 serviteurs de Dieu, peut-être un ou deux. Les autres 8 là, c'est boutique. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu a la richesse de véritables serviteurs de Dieu authentiques, qui ne placent que leur foi en lui. Quand Dieu dit non, il va libérer son peuple de l'Égypte, alléluia, qui vont quitter sur l'Égypte pour aller à Canaan, là où le lait et le miel. Mais quand tu arrives à Canaan, là, on ne va pas lait et miel. La zone, le climat, c'était un climat désertique. Le sol de Canaan n'est pas favorable à l'agriculture, mais on dit coule le lait et le miel. En fait, c'est une symbolique, c'est une métaphore. Quand on coule le lait et le miel, vous savez qu'on sait que le lait et le miel sont des aliments naturels, ne sont pas des aliments factices. Le lait de la vache, c'est naturel, c'est naturel. Or, on dit chasser le naturel et revenir au galop. Donc le miel aussi, c'est un aliment naturel. Dieu est en train de dire que reposez sur moi. Alléluia. Ici, le lait et le miel, c'est une vie de dépendance à Dieu. Alléluia. Le lait et le miel ici, ce n'est pas le fruit de la fabrication humaine. Ne mettez pas vos foi aux hommes. Mettez votre foi en moi. Alléluia. C'est ça, Élisée. Amen. Alléluia. Élisée marche avec le Saint-Esprit. Amen. Et comme il a dit au départ de mon invitation, il a été, il est, et puis il sera. La preuve, on dit qu'il est mort. On dit là où on a enterré. On a pris un mort qui a traversé sa tombe là. Ça a ressuscité le mort. C'est-à-dire qu'il vit. Parce qu'il a marqué, pendant son ministère, il a marqué Dieu. Alléluia. Il a marché dans l'intégrité. Il a marché dans la fidélité. Il a marché dans l'obéissance. Alléluia. Donc, bien aimé, avant de passer à la conclusion, oui, à la question de savoir pourquoi Élisée refusa l'offrande de Naaman, le Syrien, pas parce qu'il est Syrien, mais c'est parce que Élisée marche selon la volonté de Dieu. Il marche selon les instructions de Dieu. Alléluia. Élisée sait que c'est vrai qu'il a appelé au ministère, mais pour exercer le ministère là, il a un maître céleste au-dessus de lui. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le ministère auquel tu as appelé là, ce n'est pas ton ministère. Tu n'es qu'un gestionnaire de ce ministère. C'est Dieu qui t'a appelé pour ce ministère. Alléluia. Amen. Donc arrêtons d'escroquer les gens. Arrêtons de limiter le ministère à de l'argent. Arrêtons de créer de fausses prophéties. Offrant des miracles pour déclencher ton passeport. Si tu as le passeport ici, fais l'offrande de dire tu as l'argent, ton compte est fourni, tu vas envoyer dans tous les pieds du monde entier. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je vais passer à la conclusion. Amen. Ce que nous devons retenir en conclusion est que le comportement exemplaire du prophète Élisée face à la question de l'offrande est un cas école. Parce qu'on dit cas école ici, ça veut dire que c'est comme une instruction. On doit s'appuyer sur ça maintenant pour exercer le ministère. Alléluia. C'est pourquoi on dit cas école. Amen. Pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, hommes de Dieu,
servant de Dieu, Dieu décide de te bénir à travers un canal humain que lui-même il se choisit. Oui. La preuve en est que l'événement qui s'est passé en 2 Rois, chapitre 5, du verset 9 au verset 16, avant cet événement, il y a un autre événement qui a précédé en 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. On dit lorsque Élisée passait par Sunem, il y a une femme sunamite de la haute société qui avait les moyens. Elle dit, je sais que cet homme qui passe à chaque fois à Sunem là, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, à chaque fois que tu as passé à Sunem là, ma maison est ouverte pour toi. Rentre chez moi là. La preuve est qu'on dit elle a eu même au-dessus de sa maison, elle a eu à construire une chambre pour qu'à chaque fois que le prophète passe par Sunem, alléluia, Élisée puisse reposer son âme. Amen. Mais ici, Élisée, durant son ministère, Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour satisfaire aux besoins de son serviteur. Alléluia. Donc Dieu choisit un canal humain pour te bénir, serviteur de Dieu. Dieu choisit un canal humain pour te bénir, servant de Dieu. Alléluia. Mais arrêtons d'être dans le truc, le Seigneur me dit qu'il m'a dit chose. Et puis aujourd'hui, il y a un élément, j'appelle ça, je ne sais pas. Dieu me dit que d'aller te voir parce que tu as telle offrande pour moi. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui te parle, parce que moi, le Saint-Esprit, il m'a appris quelque chose à travers Élie et la veuve de Sarepta. Il dit à son serviteur Élie, Élie n'a plus à manger, il dit, va à Sarepta, dans le territoire des Sidons, j'ai ordonné à une veuve, c'est-à-dire j'ai écrit le cœur d'une veuve à ta faveur. Alléluia. Maintenant, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui parle à Élie, alléluia, lorsque Élie arrive sur les lieux, alléluia, bien aimé, laisse-moi te dire que la parole est en accord avec les actes que la femme est en train de poser. Parce que là, au moment où Élie arrive à Sarepta, on dit que la femme est en train de rassembler de bois pour aller faire le feu. Mais quand on fait le feu, là, c'est pour aller manger. Alléluia. Donc, du coup, c'est que l'Esprit de Dieu a communiqué à Élie, c'est en accord avec les faits. C'est ça le signe. Alléluia. Toi, tu dis que Dieu me dit que non, que mon offrande est à ta main. Au moment où tu arrives là, moi, je traverse une galère. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Alléluia. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Vous voyez, le même Saint-Esprit qui a parlé à Élisée sur les lieux, à Élie. Lorsque Élie était en face de la veuve de Sarepta, le même Saint-Esprit qui a parlé à Élie là, le même Saint-Esprit a touché le cœur de la veuve pour que maintenant la veuve puisse nourrir son serviteur. La preuve est que la veuve dit que oui, ce que tu me dis là, moi je ne comprends pas parce que voilà, le peu de farine et le peu d'huile qu'il y a. Si aujourd'hui on a fait des moyens là, mon fils et moi, on n'a plus rien. Alléluia. Donc, humainement, tout était réuni pour que la veuve puisse refuser la nourriture à Élie. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est exécutée parce que le Saint-Esprit a touché son cœur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voici, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Parce que le même Saint-Esprit qui te parle, le même Saint-Esprit qui te dit homme de Dieu, le même Saint-Esprit qui te dit femme de Dieu, que ton offrande se trouve dans la main d'un fidèle là-bas. Il va falloir que le même Saint-Esprit touche le fidèle. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc je reprends encore la partie là. Le comportement exemplaire du prophète Élisée face à la question de l'offrande est un cas école pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Homme de Dieu, servant de Dieu, Dieu décide de bénir te bénir à travers un canal humain que lui-même il s'est choisi. La répétition pédagogique, je répète. Dieu décide de te bénir à travers un canal humain que lui-même il s'est choisi. Servir Dieu à travers le ministère, c'est entrer en alliance avec Dieu. Oui. Parce que dès que tu acceptes le ministère, quand tu es en alliance, alléluia, fais ta part et Dieu fera sa part. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, voici aujourd'hui la thématique qu'on voulait expliquer à travers le Saint-Esprit à temps de réflexion biblique. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse. Amen.